Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vous montre qu'est-ce que j'ai de fait. Alors, j'ai installé mes pochettes, comme vous avez vu hier. J'ai arrondi les coins. Attention, les coins, si vous voulez les arrondir, parfois, les perforatrices, avec tout le papier, ils ne se rendent pas. Alors, moi, j'arrondis mon coin parce que j'ai pris le plus petit ici. Je ne pense pas que ça va m'empêcher d'avoir de la surface suffisante pour faire quelque chose ici d'intéressant comme interaction. Donc, j'arrondis parce que d'emblée, je préfère, quitte à faire mon interaction un petit peu plus petite, puis qui arrive ici à la fin de l'arrondi. Donc, à ce moment-là, j'ai suffisamment d'espace pour faire quelque chose. Alors, j'ai arrondi, j'ai placé mes pochettes, j'ai maté. Et puis, alors ici, vu que j'avais moins large, à cause que c'est le côté de la tranche, comme je disais, on laisse au moins 3 cm, j'ai laissé 3,5 pour faciliter l'insertion de la carte ici. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis juste une bande de petits... vous voyez le petit motif que j'ai mis ici? Voilà. Alors, ici, ben, vu que j'avais plus grand, j'en ai mis plus. Alors, c'est ce que ça donne. Puis là, j'ai pris une chance de mettre mon papier texturé, qui est, comme je vous dis, qui est glacé un peu sur le papier, le côté texturé plus intéressant. J'ai mis sur le côté, puis il y a quand même un texturé intéressant. Alors, je trouve que ça va peut-être... Je vais voir quand je vais faire les 4 cartes twist, je vais probablement les faire, on les fait à peu près tout le temps, si ça a tendance à mieux coller. Si c'est le cas, ben là, je vais arrêter de penser, de dire, finalement, mon papier, c'est bien beau, mais je peux pas l'utiliser de fond, pochette, etc. Mais bon, ça peut toujours servir quand même pour les espaces photos, mais ça reste que si je peux l'utiliser pour mes pochettes, je vais être bien content. Mais pour ce qui est de faire des bases de pages, puis des pochettes, tout ça, avec le papier, ce papier texturé, ça je ne recommande pas à cause qu'il est texturé. Alors, prenez pas de chance, ça va déchirer, puis c'est tout. Alors, mes bases de pages, je l'avais fait avec mon papier de base ici blanc. C'est pour ça qu'on voit une petite ligne blanche aussi. Donc, alors là, j'ai un pop-up. Alors, je l'ai dit que j'étais pour faire les portes de château, mais pas le suprême. Alors, si vous voulez voir le suprême, je vous mets, je pense que c'est dans un album pour l'automne. Je l'ai déjà fait, mais je l'ai refait dernièrement. Mais bon, je vais essayer de le trouver. Sinon, si vous ne le voyez pas, c'est que il n'est pas encore publié, ma vidéo d'automne, parce que je ne sais pas encore cette série-là, quand est-ce qu'elle va être publiée. Alors, si jamais vous voulez le faire, puis vraiment vous cherchez, vous ne trouvez pas, je n'ai pas trouvé, dites-le moi, puis je vais chercher encore mieux. Mais sinon, je le mets à l'automne quand l'autre a paru, si j'y pense. Si jamais vous voyez que je ne l'ai pas mis, écrivez-moi, dites, est-ce que vous pouvez mettre le lien? Je vais dire, oui, excusez, j'ai oublié. Alors, rappelez-le moi, ça me fait plaisir. Donc, ici, j'ai des bandes de 1,5 pouces qui donnent un petit peu. Alors, j'ai 4 cm. Okay. J'ai pris le plus long de mon papier dans le sens du grain. Je vais faire une ligne tout le long au centre exact. Donc, j'ai une ligne comme ceci. Ensuite, on fait... Moi, j'en ai déjà fait une. Pour question que je fasse la deuxième du même format, il faut que je prenne mes marques. Là, mais bon, c'est parce qu'il faut en faire 2. Donc, j'en ai fait une d'avance. Alors, j'ai ça ici, 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 ici. Je vais vous expliquer les mesures. Puis ici, puis l'autre compte pas. Donc, alors, j'ai ma bande ici. Idéalement, vous devez avoir... moi, je vais l'installer sur le plus long ici, pour qu'on ait plus de surface pour mettre la petite carte qui va ouvrir comme des portes de château. Ici, on n'a pas besoin d'en avoir tant que ça. Alors, c'est pour ça que je me suis mise une marque ici pour en enlever. Alors, pourvu qu'on ait au moins 5 cm, je dirais, qui dépasse ici. Alors, ici, donc, j'ai fait mes marques. Alors, j'ai mesuré 5 cm. Je pense que c'est ce que j'ai ici. 4,5. Alors, j'ai 4,7 cm. J'ai fait une marque ici. Ça se trouve être ce qui va dépasser ce côté ici. Puis même que ça va aller jusqu'ici. Alors, vous faites une marque finalement pour la longueur. Moi, ici, dans le cas de la page, d'ailleurs, la page, je vais la mesurer pour que vous voyez. J'ai exactement 17,7 cm. Donc, j'ai fait une marque ici un petit peu moins. Alors, j'ai une marque à 15,5. Est-ce que c'est bien ça, la marque? Oui. Je pense que c'est ça ici. Bon, je vais mesurer ici parce que je ne suis pas certaine. Alors, au centre ici, je me fais une marque à 17,5. Okay, donc, un petit peu moins large que ici. Ensuite, ici, j'avais 17, un petit peu là. Ici, j'avais 18. Donc, j'ai 18 cm ici sur la pochette. Okay. Alors, j'ai fait 17 cm. Si vous avez moins que 18, allez peut-être juste 5 mm de moins, puis c'est correct.
Donc, j'ai une marque ici à 17,5 sur le pli. Vérifiez si j'ai bien ça ici. Oui, 17,5. Ensuite, alors ici, parce que mes bandes sont de... alors, j'avais 4 cm, 3,8. 3,8, donc ça fait 1,9 de chaque côté. Donc, on va faire une marque à... un petit peu là. Je vais mettre ma marque ici au centre, c'est ça, parfait. Alors ici, on a la marque au centre. Je recommence. Alors ici, j'ai ma marque au centre sur le pli à 17,5. Ici, on va reprendre la largeur totale qui va être ici, mais qui va être centrée par rapport de chaque côté de la marque ici. Donc, vous faites une marque à 1,9 chaque côté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 3,8. Comme ça. Alors, j'ai la marque ici qui est selon la longueur que je vais avoir, moi, sur ma page, que ça va être placé. Puis, j'ai fait la même marque de chaque côté qui correspond à la largeur des bandes ici. D'accord? Alors, je fais la même chose ici en bas. Donc, ici, j'ai mesuré, j'ai 4,7. Donc, je vais mesurer 4,7 en bas ici. Question d'avoir mon centre. Puis ensuite, je fais le 1,9 puis 1,9. Presque 2. Alors, j'ai ces marques-là ici. Alors ça correspond à la largeur que je veux installer sur ma page ici. Okay? Donc, il faut que j'ai un petit peu moins pour que ça dépasse la pochette. Et puis, ça. Alors, vu qu'on a ici, supposons qu'on a 4 cm, donc on fait une marque à 2 cm de part et d'autre ici. Alors là, moi, je vais revérifier parce que j'ai pas tout à fait. Là, ici, j'ai 2 comme ça. Puis l'autre ici. Moi, j'ai 1,9 chaque côté parce que j'ai 3,8 de hauteur. D'accord? Vous avez 2 cm chaque côté. Vous avez 4 total, c'est parfait, c'est encore plus facile. Moi, c'est parce que j'ai mesuré avec des pouces. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mesuré avec des pouces, 1 pouce et demi. C'est à cause de ma planche à rainure. Alors, c'est pour ça. Alors, si vous avez 4 cm, vous allez faire à partir du centre une marque 2 cm, 2 cm pour que le total équivaut aux 4. Alors, moi, j'ai fait des marques ici. Alors là, on va prendre notre planche à rainure. On va reproduire aussi les mêmes mesures sur l'autre côté. Alors ici, j'ai 2,7, 2,7 ou 2,8, 2,8, puis ici je vais avoir 1,9 de plus, puis un autre 1,9 de plus. Voilà. Donc j'ai toutes ces marques-là, d'accord? On va faire une ligne de pliure pour d'un côté à l'autre en diagonale. D'une marque à l'autre, tout simplement. Très simple. Une fois qu'on a fait les marques, c'est très simple après. Voilà. Comme ceci. Donc, j'ai fait mon X comme ça. Okay? Bon. Alors là, je vais effacer toutes mes marques. Alors là, ici, on doit faire 2 morceaux qui sont en miroir. Alors, si j'ai la bande qui est ici, à droite, je vais garder celle à gauche. Puis, je vais enlever la partie ici. Là, j'ai enlevé la partie ici à gauche, donc je vais l'enlever à droite. On va être en contraste. Si jamais vous faites une erreur, puis vous voyez que vous n'avez pas enlevé du bon côté, vous avez juste à plier dans l'autre sens. Donc, ça me donne ceci ou ceci. C'est la même chose, mais en miroir. D'accord? Alors là, on va plier sur le pli côté montagne. Je vais plier de l'autre côté. Alors, on se trouve à avoir ceci. Plié, comme ceci, comme ceci. Sauf que la dernière, on va la plier dans l'autre sens. On l'avait plié côté montagne au départ. Ensuite, on la plie dans l'autre sens. Puis on va tout bien presser ici. Voilà. Alors moi, je vous rappelle que j'ai du papier 216 grammes. D'accord? Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est que la partie qui est plus courte ici doit être placée à l'extérieur ici, avec la pointe du triangle ici, sur le pli, exactement sur le pli. C'est bien, bien important d'être exactement sur le pli. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de gousset. Si vous faites un gousset moindrement sur votre bande ici, ça ne fonctionne pas. Ça va tout le temps déchirer. C'est vraiment très, très précis. Alors, j'ai mis de la colle sur la partie courte. Okay? Puis, je vais l'installer avec la pointe sur le pli et puis la bande tout juste en haut. Vous pouvez laisser la petite bordure d'1 mm si vous voulez, comme ceci. Puis vraiment la pointe ici, exactement sur le pli de mon rabat ici. Okay? Alors, on presse tout ça.
Ensuite, on plie vers le haut. Alors, je mets dans votre sens, vers le haut, puis ce côté-là. Puis là, on va mettre la colle sur la petite bande qui reste ici. Alors ça, parfois, on voit sur YouTube des gens qui font ce pop-up-là, puis ils ont juste le petit triangle ici. C'est pas suffisant, ça ne se tient pas. Aussitôt qu'on veut l'ouvrir, ça déchire. Alors vraiment, ça vous prend une bande d'au moins 3 cm, 4 cm, là, ici. Alors là, on plie comme ça, tout simplement. Là, avant que ce soit trop pris, on va aller voir si c'est bien placé. Alors, il faut que quand c'est à plat, plié comme ça, que ce soit bien droit, bien à plat. Alors, tout ça à plat, comme ceci. D'ailleurs, on aurait pu le faire aussi d'emblée que... on va faire l'autre comme ça, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Alors, lui, il va dans ce sens-ci, donc je vais plier dans l'autre sens. On met la colle ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand on le plie. L'autre façon de le coller. Alors, encore ici, avec la pointe de mon triangle, ici, sur le pli directement. Et puis, je longe le bord de ma page. Je peux me garder juste 1 mm, pas plus. Avec le pli exactement là. Ça. Une fois que ça c'est fait, ensuite, vous pouvez